Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 129 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Soukriye qui vient vers Céline pour lui dire d'aller écouter dehors ce que Fazile raconte. Céline lui dit de faire silence parce que Yacine est en train de réfléchir et de mettre sa curiosité de côté. Yacine se préoccupe de ce qui est arrivé à Azan parce que c'est la sœur de Essé et voulait aller voir. Céline lui demande de se mettre à l'écart, c'est leur vie privée. Soukriye insiste. Céline pour aller entendre ce qu'ils sont en train de discuter. Céline a fini par sortir dehors et voir Azim refuse à Sinan d'appeler la police. Puis Ekdal arrive en courant et leur dit que Yagiz est en danger. De l'autre côté, Rim a de gros ennuis. Sadiq veut le reste de l'argent, sinon il rentre chez lui. Kerim lui dit de terminer le travail, il aura le reste de l'argent. Celui-ci dit cette affaire est hors de contrôle. Maintenant, il dirige vers la tombe pour terminer ce qu'il a commencé et que Yagiz et Azana n'est plus là. Kerim s'énerve et se sépare avec Sadiq pour les retrouver. Yagiz s'affaiblit et se cache derrière un mur car il a perdu beaucoup de sang. De l'autre côté, Ekdal se fait interroger par toute la famille pour savoir où se trouve Yagiz. Ekdal leur dit que son téléphone a été localisé dans le cimetière. Anna lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Celui-ci lui répond qu'il était en train de rechercher Azan et s'évanouit. Après avoir entendu cela, Yacine le transporte à l'intérieur. Fazile n'en peut plus que tout cela arrive à sa fille et voulait aller avec Azim et Sinan dans le cimetière. De son côté, Céline vient de provoquer Essé pour en savoir plus. Sevna lui demande de se calmer. Celui-ci refuse et voulait créer un scandale. Yacine intervient avec autorité et lui demande de se taire. Que ça suffit. Soukriye veut contredire Yacine pour laisser Céline taquiner Essé. Yacine lui rappelle qu'ils ont grandi ensemble en parlant de Essé et Azan. Céline s'incline et donne raison à Yacine et se dirige vers Yacine pour lui dire qu'elle sait qu'il est nerveux à cause d'elle, qu'elle serait calme. Essé regarde de travers la façon dont Céline s'accroche à Yacine. Ekdal rentre à l'intérieur accompagné des officiers de police et dit à Essé, voici les policiers que tu as appelés, que Azim ne veulent pas qu'il s'en mêle de tout ça. Essé se lève et fait une révélation surprenante que Kerim, une servante vice de cette maison, a kidnappé sa sœur. De l'autre côté, Yagiz et Azan perdent de vue Sadiq et Kerim et demandent où sont-ils passés. Yagiz propose à Azan un plan, courir dans la direction opposée avec lui, car il a un seul arme. Il va aller en premier pour détourner l'attention de Sadiq. Azan refuse et lui dit ce soir qu'on sort d'ici en vie ensemble ou on meurt ensemble. Puis Sadiq est arrivé par derrière eux et met l'arme sur la tête de Yagiz. Azan est choqué. Sadiq lui dit regarde, ce sont des vraies balles. Yagiz ferme ses yeux et attend sa mort. Les policiers ont déjà sur les lieux et prennent la pièce à conviction et se dispersent pour les retrouver. Sadiq reproche à Kerim de l'avoir empêché d'utiliser un vrai arme dans l'espoir de voir Azan et Yagiz se repentir. Cela aurait déjà terminé. Voilà où cela nous mène maintenant. Kerim lui dit d'arrêter de parler et appuyer sur la détente. Sadiq veut le reste de son argent avant de les exécuter. Azim et Sinan sont arrivés et voient la police est déjà sur les lieux. Le policier vient lui dire de ne pas s'approcher. L'opération est en cours. Sinan s'écarte pour trouver un autre passage. Azan s'approche de Yagiz qui lui essuie ses larmes et lui dit qu'elle veut lui dire quelque chose. Azan le dit, elle aussi. Yagiz était sur le point de dire à Azan qu'il l'aime. Sinan l'appelle, le regarde de Azan est tournée dans la direction où elle entend la voix de Sinan. Yagiz est dessus. Kerim est allé récupérer le reste de la somme qui était dans son manteau, laissé à bord où elle allait enterrer Azan. Elle entend la voix de Sinan aussi et dit « Mon fils ». Yagiz plonge sur Sadiq et des coups de feu sont entendus.
plusieurs reprises. Azim s'inquiète. Fazile, qui vient d'arriver, entendre cela et par des policiers. Elle dit que sa fille est là. Sinan est escorté à l'extérieur et dit qu'il avait entendu un fusillade. Son frère et sa fiancée est là-bas. Monsieur Azim est en train d'appeler Yagiz. Fazile appelle Azan. Gokhan reste safe de sa part. 2 policiers arrivent avec Sadiq. Puis Azan et Yagiz arrivent accueillis par leurs familles respectives. Au moment de prendre le premier soin, le regard de Azan reste fixé sur Yagiz. Fazile a remarqué cela. Sinan reste éloigné mais suivent de près ce qui est en train de se passer. Kerim est toujours dans le parage. À l'hôpital, Azan donne des informations sur ce qui vient de se passer. Entouré de sa mère et Essé, l'officier lui demande s'il connaît Kerim et pourquoi elle a fait cela. Azan lui dit qu'il ne sait pas pourquoi, afin de préserver ce qu'elle savait sur Yagiz, qui à son tour est écouté par 2 agents de police. Fazile demande à Azan pourquoi elle n'a pas tout dit. Celui-ci lui dit qu'il ne laisserait pas Yagiz découvrir que la femme qui essaie de le tuer est sa mère, qu'il ne perde pas sa belle-mère qui vit dans ses souvenirs. L'infirmière est arrivée et demande à Fazile de sortir pour examiner Azan, pour qu'elle puisse rentrer chez elle. De son côté, Azim voulait qu'il vienne chez lui. Pour cette fois, Yagiz lui dit « ça va aller ». Sinan lui rassure qu'il serait à côté de son frère. Yagiz demande si Azan va bien, s'il a vérifié. Sinan commence à se douter et Sinan sort pour rester devant la salle d'accueil pour attendre. Essaie la rejoindre pour savoir un peu sur l'intention de Kerim. Fazile intervient et demande à Gokhan de l'emmener dans le restaurant. Fazile voulait s'en prendre à Azim parce qu'il ne voulait pas appeler la police pour Kerim, malgré son fils était en danger. Kerim doit savoir quelque chose sur lui. Fazile lui dit que la police recherche Kerim, mais moi je te suis de près. Azan pense à leur dernier instant à Yagiz, où il allait lui dire qu'il aime. Yagiz en pense aussi. Azan sort en même temps que Yagiz et regarde dans la direction. Et Fazile tourne le regard vers Sinan en signe il y a quelque chose qui cloche entre Azan et Yagiz. Azan avance, puis Yagiz. Il le prend dans ses bras. Sous les yeux de Sinan, Fazile est surpris et regarde Sinan à nouveau. Azan se sent réconforté et se nourrit des souvenirs, ce qu'ils ont vécu ensemble. Fazile trouvait cela très embarrassant et prenne sa fille pour s'en aller. Azan continue de regarder Yagiz. À noter qu'elle n'a pas dit un mot à Sinan depuis le début de sa libération. Le lendemain, Fazile se réveille aux côtés d'Azan et remercie Dieu et prend soin d'elle. En réalité, Madame Fazile est une mère aimante. Azan a eu des cauchemars sur ce qui s'est passé et dit « Je suis avec toi, Yagiz ». Fazile est choqué d'entendre cela et tient la main de Essé à côté d'elle. Fazile réveille Azan pour savoir. Essé précipite de mettre Fazile dehors pour éviter une discussion et lui demande de préparer quelque chose pour eux. De l'autre côté, le petit déjeuner est déjà servi. Céline lit sur sa tablette que le nom de Kerim n'a pas mentionné dans ce qui s'est passé et dit à son père qu'ils sont de même avis d'eux. Azim demande à Gokhan de parler en privé. Azim lui dit pourquoi ce manque de respect envers lui devant ses étrangers. Puis Gokhan lui demande pourquoi il a refusé d'appeler la police malgré Yagiz était en danger. Puis le commissaire et des agents sont venus pour savoir où se trouve Sinan parce qu'il était en contact avec Kerim en permanence. Azim est choqué. De l'autre côté, Sinan est avec Farah qui lui fait des suggestions sur son comportement, qui lui fait de rester à l'écart de Azan car il se sent coupable de ce qui est passé avec Nil, car elle a tout entendu l'autre jour. Pendant ce temps, Azim essaie de défendre Sinan. Il fait sortir Gokhan pour éviter des questions stupides qui pourraient nuire à son frère dans l'enquête. Azim dit au commissaire qu'il amène lui-même Sinan au poste de police
C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.